Voilà. Alors, bienvenue à cette soirée, avec Michel Grunenwald. Je crois que la dernière vidéo, j'ai oublié de me présenter. Hem, donc cette vidéo, elle sera sur mon site internet et puis, j'avais envie d'aborder le thème du laisser être. Le laisser être, donc c'est tous des outils d'Access Consciousness. On a vu il y a 2 jours, léger, lourd et puis, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, à qui ça appartient comme outil et ce soir, le laisser être. Le laisser être, pour Gary Douglas et le docteur Dain Heer, c'est cet espace où rien n'est jugé, où on est présent sans se juger soi-même, sans juger les autres, sans juger une situation, juste dans le laisser être. C'est ça le laisser être, c'est vraiment un espace où il y a aucun jugement. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire, mais ça nous permet de ne plus entrer en réaction à quelque chose et de pouvoir choisir quelle action on a envie de faire en fonction de la situation. Le laisser être, c'est quelque chose qui est très peu présent sur terre, hein. Il y a énormément de jugements. Que ce soit des jugements, par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à son corps, par rapport à une situation. On est très, très vite dans le jugement parce qu'on nous apprend depuis tout petit et depuis des vies à juger ce qui est bien, ce qui est mal, à juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et l'invitation ici, c'est de sortir de ça, de sortir de ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Si rien n'était faux et si rien n'était juste non plus, si tout était juste présent, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce qui se passe à ce moment-là? Et le laisser être est vraiment cet espace où on est soi-même. Vraiment, on peut être en contact avec soi, vu qu'on ne se juge pas. Donc comment y arriver à ne pas se juger, à pas juger les autres, à pas juger les situations? Et là, c'est une invitation à utiliser pour chaque jugement qu'on perçoit. C'est utiliser cet outil, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Et se répéter cette phrase, pas juste la répéter machinalement, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Non, c'est OK, par rapport à cette chose que je juge, ou le jugement que j'ai sur moi ou sur mon corps, prendre un petit espace, observer l'énergie qui est là, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, observer si quelque chose change et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Respirer, regarder l'énergie, comment elle est, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et petit à petit, le jugement qu'on avait ne peut plus tenir face à être point de vue intéressant. Et c'est pas point de vue intéressant ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le point de vue. C'est juste sortir d'un point de vue dans lequel on est figé, on est bloqué et juste le rendre juste intéressant comme ça. C'est un point de vue comme un autre. Dans ce sens-là, point de vue comme un autre. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Quand on juge une situation, quelqu'un d'autre, on peut aussi alterner entre point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que l'autre ait ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que l'autre ait ce point de vue. Je vous invite quand vous êtes en discussion avec quelqu'un puis que l'autre a des jugements, que vous avez des jugements, à vous le répéter dans la tête. Je vous invite à pas forcément l'expliciter, à le dire à haute voix à l'autre. Point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Parce que très souvent, ça va être très mal pris. Donc c'est dans sa tête, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant qu'il ou elle ait ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et le temps qu'on fasse ça, ben, la tension, elle va baisser.
le conflit baisse ou le jugement que l'autre avait, tout d'un coup, il lâche. Parce que si on ne s'accroche pas au jugement, on n'essaye pas de se défendre par rapport à ce jugement, le jugement de l'autre n'a plus lieu d'être. Il s'efface, il se détruit tout seul. Parce que le jugement n'est pas réel, le jugement, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'on se raconte. C'est un endroit où on est bloqué. Et ouais, juste s'amuser avec point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que l'autre ait ce point de vue, ou juste point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Les jugements, partout où on juge quelque chose de mauvais ou de mal, on les repère très très facilement, ces jugements-là. Parce que on n'est pas en accord avec ça. On n'est pas d'accord. Du coup, ils sont faciles à repérer et c'est assez facile d'utiliser ce point de vue là-dessus. Par contre, les jugements où on trouve qu'on fait les choses bien, qu'on fait les choses correctement, qu'on fait les choses justes, que c'est nous qui avons raison, très souvent, ces jugements-là, on a beaucoup plus de peine de les repérer. Et dans une situation où il y a des tensions, puis vous ne voyez pas forcément où est le jugement, amusez-vous aussi avec. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, même si vous ne savez pas quel est le point de vue sur lequel vous êtes figé à ce moment-là. L'être, le corps, ils savent à quel endroit on juge et ça va juste remettre de l'espace, remettre l'énergie en mouvement, en circulation. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Si on est dans une situation qu'on vit et puis que les choses ne bougent pas, qu'elles restent figées et qu'il y a toujours des tensions ou toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est en général qu'on juge quelque chose dans cette situation. Et même si on ne sait pas quel est le jugement qui est là, amusez-vous avec cette phrase. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur cette situation. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et observez comment l'énergie petit à petit elle bouge. Alors peut-être qu'elle ne bougera pas tout de suite dans la même journée, ni dans les quelques jours qui viennent, mais plus vous serez présent avec ce qui se passe dans cette situation énergétiquement, comment c'est cette tension, comment vous vous sentez en utilisant l'outil, petit à petit, les choses, elles se déverrouillent et vous avez de plus en plus de clarté. Et peut-être qu'à un moment donné, vous percevrez le jugement dans lequel vous êtes coincé ou vous étiez coincé. C'est des fois juste quand on l'a lâché qu'on se dit « Ah ouais, c'est là que je jugeais ». Mais des fois, avant de le lâcher, on ne sait pas. Mentalement, on ne sait pas. Et ça n'a aucune importance. Est-ce que vous avez des questions? Bah, c'était très bien expliqué, hein. C'est un peu compliqué à demander des questions. Ah ouais. Les endroits où on se coince le plus, c'est vraiment ces jugements qu'on peut appeler positifs. Donc les jugements négatifs, c'est partout où on réagit, on résiste à quelque chose, on n'est pas d'accord. Les jugements positifs, c'est partout où on s'est aligné, on est d'accord avec quelque chose. Et ces jugements-là, c'est là où on est beaucoup plus coincé parce que c'est là où on a raison. Mmh. Et amusez-vous à aller observer ça aussi. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ouais, mais est-ce qu'on peut utiliser en fait l'outil à ce moment-là? Ça veut dire, léger, lourd, qu'on ne sait pas. Par exemple, cette finesse, on pense qu'on est juste et puis, Alors oui, tu pourrais utiliser comme question, est-ce que là, c'est un jugement ou c'est une prise de conscience? Qu'est-ce qui est le plus léger? ah d'accord. Est-ce que là où très souvent, mais quand tu as une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas, tu sens qu'il y a une lourdeur parce qu'il y a rien qui est fluide, il y a des tensions. Donc en général, il y a des jugements là.
Après, des fois, tu peux te dire, OK, est-ce que ça, c'est un jugement ou est-ce que c'est juste ma prise de conscience? Si c'est juste ta prise de conscience, OK. Si c'est un jugement, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Un jugement négatif, par exemple, non, une prise de conscience qu'on va croire que c'est un jugement négatif, par exemple, si on se dit: «Ah ça, c'est une mauvaise personne» ou «Ça, c'est une personne, elle est pas gentille». Et peut-être que c'est juste la prise de conscience que à ce moment-là, la personne, elle est pas gentille ou elle est pas bonne à ce moment-là. Et ça devient un jugement quand tu dis: «Ah bah, cette personne, elle est toujours méchante, cette personne, elle est toujours comme ci, toujours comme ça». Là, on a figé la chose. Mais c'est parti très souvent, ça peut être parti d'une prise de conscience. La prise de conscience se transforme en jugement quand on s'accroche à notre prise de conscience et qu'on la fige. Une prise de conscience, elle est valable 10 secondes. Puis après, tu peux avoir une autre prise de conscience et d'autres prises de conscience et l'énergie, elle bouge, elle est tout le temps en mouvement. Et des fois, beaucoup de choses qu'on croit qu'on est en train de juger négativement, ça peut être assez souvent des prises de conscience. Et à l'inverse, quand quelqu'un te dit: «Ah ouais, tu gentille», très souvent, c'est plus un jugement. Ça ne veut pas dire que tu es méchante, hein. C'est juste que la personne, elle va essayer de te mettre dans un espace de gentil pour que tu restes gentil avec elle. Elle met dans box. Oui, on te met dans une boîte. Oui. Mais on peut nous mettre dans des boîtes positives ou négatives, mais ça reste des boîtes, hein. Et partout où on est mis dans des boîtes, c'est des jugements qui nous mettent dans des boîtes. Et du coup, quand vous percevez qu'il y a des boîtes quelque part, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ce qui te permet après de choisir vraiment, mais OK. En fait, quand tu es quand tu as un jugement, soit qu'on te juge, soit toi, tu es dans un jugement, très souvent, tu pars en réaction et tu es toujours dans la même réaction, à réagir de la même façon. C'est quasiment incontrôlable, tu réagis de la même façon et tu as plus le choix. En fait, tu dis: «Mais j'avais bien réfléchi la dernière fois que j'allais réagir différemment» et en fait, non, ça revient et tac, le système fait que tu réagis de la même façon. Quand tu te libères du jugement, que tes points de vue intéressants, c'est: «OK, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme action? Quel choix est-ce que j'ai maintenant? Est-ce que je choisis comme d'habitude ou je choisis autre chose?» Et là, tu déstabilises les autres autour de toi parce que tu vas agir d'une façon totalement différente de ce que tu avais l'habitude de leur, montrer. Ouais. Parce qu'entre-temps, on peut prendre la conscience et puis, bah, ça change énergétiquement aussi. Ça change énergétiquement. Mmh. Parce que tu laisses l'énergie en mouvement. Tu la bloques plus. Oui, merci. Merci à toi. Tu sais, Michel, juste une chose, Oui, l'histoire de Annabelle. laisser être. Suivant ce qui se passe, quand la Oui, réaction est tellement forte, ouais, que tu sais très bien que tu n'es pas dans le laisser être, que tu ouais. sors tous les points de vue intéressants, que tu dis que mon laisser être soit plus grand que ma conscience, il n'y a rien à faire. Le corps, il est dans un état d'agitation et tout. Et ça m'est arrivé ce matin, donc c'est tout prêt. Je me suis dit, je vais le dire ce soir. J'ai tout sorti ce que je savais. Il n'y a rien qui marchait. Tellement cette situation était insupportable Ouais. à côté de moi. Et la seule chose qui finalement a quand même joué, c'est quand je suis partie de cette situation, mais j'ai fait exploser mon corps en courant, en allant sur mon vélo. Super! Voilà, il y a un moment donné, il faut qu'on libère cette énergie qui te fait être dans la réaction pour qu'après tu puisses dire: ah ouais, allez, là non, je peux laisser, il y a le laisser être. Tu peux analyser ce qui s'est passé, mais sur le moment, c'est pas toujours possible. D'accord et partout dans l
ou être dans laisser être, hein, tu crois que c'est être tout calme et tout paisible et tout recevoir comme ça, sans rien dire, sans crier. Et si être dans le laisser être, c'était aussi des fois crier. Et si être dans le laisser être, c'était ne pas se faire marcher sur les pieds. Puis, Ou bien et pas accepter ce qui se passe, quoi. non, alors c'est ça. Être dans le laisser être ne veut pas dire accepter. Ouais, C'est accueillir ce qui se passe et OK, quel choix j'ai ici? Quel choix est à ma disposition ou quels choix sont à ma disposition? Et là, tu as le choix, tu peux hurler, tu peux réagir comme d'habitude, entre guillemets, parce que si tu te laisses le choix, tu vas peut-être agir de la même façon, mais pas depuis le même espace. Ce qui fait que tu vas te permettre d'être la puissance que tu es à ce moment-là, pour dire stop. Être dans l'essai ne veut pas dire que tu te laisses faire, ça ne veut pas dire que tu laisses les autres mal te traiter ou je ne sais quoi. mais C'est tu vois, aussi mettre un stop. Et des fois, pour mettre le stop, tu dois y mettre de l'intensité. oui, mais alors, c'est même pas quelque chose qui est en direct. Attends, je donne l'exemple parce qu'il est quand même intéressant. J'avais une répétition de chant dans notre chorale et j'étais à côté d'une personne qui avait une espèce de toc. Elle était tout le temps avec son téléphone. Elle prenait un téléphone pendant qu'on chantait, etc. Mais finalement, c'est son histoire à elle. En fait, mais moi, ça me faisait être en réaction parce que ça me dérangeait, si tu veux. Alors, ce n'était pas tourné directement vers moi, cette situation, mais c'était quand même quelque chose qui était difficilement supportable. Oui, et là, c'est se dire, OK, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant, quel est ce point de vue, mais point de vue intéressant de qu'est-ce que je n'ose pas faire dans cette situation? Ouais, qu'est-ce que tu juges en toi que tu n'oses pas faire? Tu vois, par exemple, si tu étais vraiment toi, tu es dans une chorale, tu lui prends le téléphone, tu vas le poser. Oui, ou bien ce que j'ai vu après coup, je devais lui dire, est-ce que tu ne voulais pas poser votre téléphone sur la commode? Donc, c'est aussi, c'est partout où on se juge de ne pas aller dans le monde de l'autre, interrompre quelque chose, mais on se laisse déranger alors que tu es dans une répétition, par exemple. C'est ça, ouais. Et donc, c'est aussi là, OK, là, ça me dérange, je juge, mais qui c'est que tu juges aussi? C'est toi de ne pas savoir comment faire. C'est toi de ne pas oser aller dire, pas oser faire quelque chose. Et c'est aller se libérer de ce jugement qu'on a envers soi-même. Et c'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Pas forcément sur l'autre, mais vraiment sur toi et ce que tu crois ne pas pouvoir faire. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et OK, quel choix est-ce que j'ai ici? Ouais, c'est ça. Et ça pourrait être, OK, je me lève, je pars de la chorale. Ou je crie un bon coup. Et si tu n'es pas dans le laisser être de te donner le droit de crier un bon coup ou de te lever, de partir, ou de te lever, de lui prendre son téléphone, ou autre chose, il y a plein d'autres possibilités. Qu'est-ce qui est possible ici? Et c'est là où tu peux te retrouver dans la capacité à te poser des questions. Qu'est-ce qui est possible ici? Quel choix est-ce que j'ai? Simplement, quand tu restes bloqué sur le jugement, mais j'ai pas le droit parce que dans la société, on m'interdit d'interrompre quelque chose, on m'interdit ceci, on m'interdit cela. C'est tous des jugements qui sont là. Et si tu te permets de te libérer de ça, de plus avoir de point de vue sur ce qui se fait pas, c'est qu'est-ce qui est possible ici. Et du coup, tu passes à l'action. Tu n'es pas en train de accepter ce qu'elle est en train de faire. Ouais, c'est ça. Bravo, ouais. Parce qu'après, tu mélanges tout. T'as la situation qui t'énerve, et puis après, tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas l'idée, et puis tu l'as. Oui, et tu vas te juger parce que tu vas te juger de ne pas savoir quoi faire. Et en fait, c'est sortir du jugement parce que le jugement, il t'enferme de jugement en jugement. Absolument. Et c'est vraiment, très souvent, c'est
quand on a un conflit avec quelqu'un d'autre, c'est voir à quel endroit nous, on ne se permet pas d'être soi-même à ce moment-là. C'est ça, c'est Parce important. que l'éducation nous dit, mais dans cette situation, tu n'as pas le droit de faire ci. Dans cette situation, tu ne peux pas faire ça. Ça se fait pas. Ça se fait, ça se fait pas. Tu dois rester calme tout le temps. Et non, ça, c'est un jugement de rester calme tout le temps dans toutes les situations. Des fois, ça peut être une très bonne contribution, tout d'un coup, exploser un peu Ouais. et laisser sortir ta puissance à ce moment-là. Mm. Et c'est bien de ne pas l'avoir, de t'être permis de la laisser sortir plus tard en faisant plus d'activité physique, c'est cool. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, ce genre de situation, cette énergie qui est montée à ce moment-là, elle reste bloquée dans le corps. Et c'est Ah là ouais? où on peut avoir de l'anxiété ou d'autres symptômes ou d'autres choses qui ne sont pas confortables. Ah, absolument, absolument. Mm. Donc, le laisser être, c'est pas accepter forcément. C'est pas accepter, jamais. Accepter, c'est la polarité positive. C'est je suis d'accord, je suis aligné. Ça, c'est accepter. La polarité négative, c'est je ne suis pas d'accord, je réagis, je résiste. C'est ni ne pas être d'accord, ni être d'accord. C'est accueillir l'énergie qui est là, en étant point de vue intéressant et qu'est-ce qui est possible là? Quel choix est-ce que j'ai pour que ça fonctionne pour moi? C'est ça, ouais. Et c'est pas se laisser marcher dessus. Merci. Merci à toi. Cool. Génial. Vous avez d'autres questions? Du laisser être. Ça vient pas. Ça vient pas. Super. Et c'est vraiment, je vous invite vraiment à, quand vous vous jugez, c'est vraiment prendre conscience quand on se juge, et puis quand on se juge, de se juger et de se juger, de se juger. C'est vraiment couper ce cycle, c'est « Oh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. » Parce que petit à petit, on défait tout, puis on arrête de se juger. Et c'est un super cadeau qu'on se fait quand on ne se juge plus. Et quand on ne juge plus son corps, c'est vraiment un cadeau pour notre corps. Oui. Et quand on ne se juge plus soi, quand on ne juge plus son corps, ben, il y a tout qui change autour de nous. Parce que du coup, la personne qu'on juge le plus, ce n'est pas les autres, c'est vraiment soi-même. Comme tu dis, en fait, parfois, en fait, certaines personnes ils veulent nous mettre dans cette box. Oui. Après, on ne sait pas et puis on se juge comment faire, qu'est-ce comment faire, etc. Et on rentre très facilement, en fait, dans Et c'est là aussi, quand tu perçois le jugement, tu peux aussi te dire « Oh, à qui il appartient celui-là ?» Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. On peut jongler avec les deux outils. Hein. Très bien. Magnifique. Merci pour votre contribution. Merci à toi. Merci beaucoup. Et belle fin de soirée. Belle soirée. Ciao. 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 Est-ce que j'ai arrêté l'audio, non?